Qu'est-ce qu'est le salut? Le salut est la promesse faite par Dieu que tu trouveras finalement ton chemin jusqu'à lui. Elle ne peut qu'être tenue. Elle garantit que le temps aura une fin et que toutes les pensées qui sont nées dans le temps prendront fin aussi. La parole de Dieu est donnée à chaque esprit qui pense avoir des pensées séparées et elle remplacera ces pensées de conflit par la pensée de la paix. Le salut est la promesse faite par Dieu. À quel moment tu es sauvé? À quel moment nous sommes sauvés? Est-ce que le salut doit encore arriver et nous devons encore travailler dur pour que cela arrive, ou est-ce que cela est déjà disponible? Est-ce que le salut est déjà en toi ou tu dois encore le trouver à quelque part? Le salut est directement disponible maintenant. Si nous terminons des pensées qui sont nées dans le temps, chaque pensée privée, tout ce que nous essayons de décrire et nous essayons de définir d'une forme quelconque est une pensée qui nous empêche du salut. Nous ne savons même pas ce qu'est une pensée. Et malgré, nous référons toute notre existence sur des pensées. Fais une fois l'introspection et pose-toi la question, qu'est-ce qu'une pensée? Et chaque réponse que tu te donnes n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas celle-là. Juste arrive au point où tu constates que tu ne sais pas ce qu'est une pensée. Et ça, c'est vraiment une clé merveilleuse. Parce que ainsi, tu ouvres ton esprit pour ce qui est encore inconnu, duquel nous avons peur parce qu'il n'y en a pas de définition, mais ce qui inclut notre liberté. Une conscience sans réflexion, une compréhension sans réflexion. C'est vraiment passionnant de comprendre ce que nous nous infligeons sur la base de quelque chose que nous ne savons pas ce que c'est. Une pensée, une réflexion, nous ne savons pas ce que c'est. Une pensée que je suis séparée de toi. Une pensée qui se manifeste que je suis un corps. Dans chaque instant, nous manifestons ce corps comme ce monde. Autant que nous croyons à cela, notre esprit est orienté ainsi et il fait sans cesse l'expérience de l'identification du corps sur la base de quelque chose qu'il ne sait pas, sur la base de non-compréhension. Et autant que nous regardons avec cette identité sur le monde, nous ne pouvons uniquement faire les expériences des limites et de la peur. Peu importe, nous sentons par exemple liés à une personne ou à un animal ou à une maison, ou autant que tu te sens lié à ton travail, ou peu importe, ou autant que tu te sens lié aussi à une maladie, ça va se terminer. Avec ces lunettes limitées
des pensées personnelles. Et cela, il faut que tu trouves pour cela. Et c'est uniquement toi qui peux trouver cela. Tu peux lire cela encore 1000 fois et entendre par jour. Tu peux encore étudier ces cours pendant des centaines d'années, ou même des millénaires. Autant l'expérience personnelle, l'expérience du soi est mise entre parenthèses, malgré qu'elle est disponible directement, autant qu'il y a très peu qui se passe. Ok, nous devenons peut-être un peu plus sereins, nous regardons avec un regard plus détaché sur le monde parce que nous avons tranquillisé l'ego pour un certain temps, jusqu'à un moment donné, il explose à nouveau. Et le devoir est de plus essayer d'optimiser sa vie, ça veut dire que son ego, ou l'ego, mais à un moment donné, d'arriver au point, je n'ai plus besoin de cela. Comme déjà mentionné hier, par exemple, un ami ou un voisin qui te raconte ce que l'ego te raconte tout au long de la journée, tu l'aurais déjà terminé l'amitié depuis longtemps, ou les relations voisinage, tu les aurais terminées s'il il te parlera ainsi. Mais nous tolérons le système de pensée égotique. Nous tolérons qui nous dit « Ah, tu devrais avoir honte, tu devrais te sentir mal ici. Ici, tu as menti, tu es vraiment une mauvaise personne. Ici, tu es coupable parce que tu devrais venir mieux. Tu devrais surtout devenir telle ou telle chose. Tu devrais devenir plus mince ou tu devrais avoir meilleure mine. Tu devrais devenir plus beau et ainsi de suite. » Et cela est basé sur le fondement de la comparaison. Autant que nous nous comparons, nous sommes découragés. Autant que nous sommes découragés, nous essayons de terminer cela. Nous essayons de terminer notre désespoir. Est-ce que ça doit être? Jésus nous dit non, ce n'est pas nécessaire. Et je crois, si je le vois juste, que chacun qui s'est éveillé a commencé avec l'introspection à un moment donné et qui s'est posé la question à qui je prête l'attention, c'est vraiment cela que je veux. Si je obtiens un gain personnel, est-ce que c'est vraiment cela que je désire? Est-ce que j'aimerais encore être avide pour gérer ma survie? Quel avantage à cela? Aucun. Et nous devons vraiment devenir conscients et clairs autant que nous regardons avec le système de pensée égotique dans ce monde, peu importe combien d'amis nous avons, nous sommes seuls et le salut semble être très loin. La leçon 238 nous dit « Sur ma décision repose tout le salut. Il repose sur ma décision. » Et là, nous arrivons à nouveau à la formulation. Le pouvoir de décision est mien. Et maintenant, tu es probablement déjà depuis assez longtemps ici. Et tu sais qu'il n'y a plus d'excuses. Chaque excuse concernant cela t'affaiblit plus. Moi, j'ai appris que
d'être sans compromis est vraiment très utile. Nous, nous avons passé presque une semaine ici dans les Alpes suisses avec des participants merveilleux, un séminaire, et nous ont été guidés et dirigés avec avec ce sans compromis. Pour certains, c'était parfois irritant, mais malgré très utile. Parce que lorsque nos fondements sont secoués ou sur lesquels nous avons basé notre vie, ça semble pas être agréable, ça semble être pas bien. Mais lorsque nous nous accrochons soudainement d'un système figé où nous avons cru qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a rien à faire, soudainement on vient conscient conscient de la perspective qu'il y a une possibilité et je vais la saisir. Et c'est également chez toi. Chaque jour, nous avons tellement de possibilités de prêter l'attention à la vérité. Et nous reconnaissons la vérité au plus vite et au mieux si nous pensons uniquement encore à la vérité et nous parlons uniquement encore la vérité. Et tous les sentiments de manque, de solitude, aussi le sentiment de la maladie, si je parle ainsi ici comme ça, je peux même presque pas expliquer quel miracle se sont passés ici. Aussi le sentiment de la maladie peut être abandonné, qu'on commence à avoir un point de vue totalement nouveau sur ce qu'on s'est infligé soi-même. Et ensuite, avec cette distance, avec cette position de l'observateur, qu'est-ce que j'ai fait là? On peut prendre soudainement une décision pour le salut, une décision pour la guérison. Et ainsi, le pouvoir de Dieu, la force de Dieu peut agir en nous, et puis le système biofeedback du corps commence immédiatement à réagir là-dessus. Et le monde entier commence à réagir sur cela. Et en reconnaissant le salut, ce n'est pas que disponible pour soi-même, mais c'est disponible pour l'univers entier. Chaque être vivant peut profiter de cela. Dans cet instant où la décision est prise de voir autrement sur le monde, et nous ne sommes pas obligés d'arriver aux limites de nos souffrances pour prendre cette décision. Tu peux la prendre ici et maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis sans Dieu? Qu'est-ce que je suis sans l'amour? Qu'est-ce que je suis sans la joie, sans le bonheur? Rien. Qu'est-ce que je suis sans Dieu? Un corps.
Qu'est-ce que je suis sans l'amour? La peur. Qu'est-ce que je suis sans le bonheur? Le manque. Ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître clairement pour que nous retournons, nous prenons une décision pour que nous prêtons plus d'attention à cet étranger qui nous laisse vivre entre étrangers et que nous commençons à nous éveiller dans l'esprit de Dieu. Tu le peux, je te le promets. Chacun entre nous peut cela, je le promets, c'est possible. Et pour cette raison, ne sois pas désespéré, ne sois pas désemparé. Mais prends le pouvoir de ta décision et tourne-toi vers Dieu. Peut-être tu as des difficultés avec l'expression Dieu, alors prends l'expression la source. Tu vas être entendu. Dieu n'entend pas que Dieu. Dès que tu demandes de l'aide, l'univers entier l'entend et cette aide va être disponible. Et à ce moment-là, nous sommes invités d'accepter cette aide. Je demande maintenant la paix. Je demande maintenant l'amour. Je demande maintenant la santé et le bonheur. Et je demande maintenant la solution du problème. Ainsi, tu peux commencer pour un moment donné constater, quelque part nous devons à un moment commencer avec quelque chose. Et Dieu m'a déjà tout donné, c'est suffisant. Et maintenant, nous ne demandons plus les choses. Nous donnons toutes ces choses parce que nous constatons que nous les avons déjà en nous. Si tu veux guérir, donne la guérison. Si tu veux être aimé, aime, donne l'amour. Si tu veux le bonheur, donne le bonheur, offre le bonheur. Si tu veux être vivant, donne la vie. Si tu veux expérimenter la richesse incommensurable, donne l'amour. Finalement, ce n'est pas donner, c'est représenter. L'amour de Dieu, c'est dans tout, si tu l'acceptes. Et à ce moment-là, ce n'est plus « Ah oui, toi je t'aime et toi je t'aime pas » ou « Toi oui ». L'amour est pour l'univers entier. Jetant ces murs, ces pierres de nos murs qui sont vieux déjà et laissant rentrer la lumière dans notre esprit. Nous n'avons plus besoin de nous cacher dans une pièce noire par peur que quelqu'un nous punira. S'il regardera en nous, il nous punira parce que nous sommes des personnes tellement mauvaises. Tu n'es pas une mauvaise personne, tu as un esprit de Dieu. En toi, il n'y a pas de culpabilité, tu es que l'amour. Et il n'y a pas de punition t'attend, tu es libre.
Tu es libre tel que Dieu t'a créé. Tu es créé libre avec l'esprit du Créateur. Tu es l'esprit du Christ. Tu es un esprit vivant. Tu es une conscience aimante. Tu es une lumière vivante. Et personne peut et n'a jamais pu changer quelque chose à cela. Sur ma décision repose tout le salut. Père, ta confiance en moi a été si grande que je dois être digne. Tu m'as créé et tu me connais tel que je suis. Et pourtant tu as placé le salut de ton Fils entre mes mains et les laisses reposer sur ma décision. Je dois certes être aimé de toi et je dois être ferme aussi en sainteté pour que tu me donnes ton Fils avec la certitude qu'il en est en sécurité, lui qui fait encore partie de toi et pourtant est à moi parce qu'il est mon soi. Qu'est-ce qui est formulé ici? Dieu nous a confié le monde pour le sauver et tu es digne de cela parce que tu l'entends exactement maintenant. Et pour cette raison, tu es venu ici pour sauver le monde. Pour cette raison, tu es venu ici pour pour délivrer ton saint ami, peu importe qui c'est. Et tu le sauves, tu le délivres lorsque tu vois le soi christique en lui, le Christ en lui. Et c'est-à-dire que tu reconnais cela, que tu acceptes cela. Ça, c'est ta mission ici. Et pour cette raison, tu es ici. Et toute autre chose est totalement insignifiant. Arrête-toi. Arrête-toi et réfléchis, pense sur cela. Que cela signifie. Et je suis entrée dans l'acceptation totale. Je suis vraiment dans l'acceptation totale que c'est ainsi. Et si tu veux, tu peux suivre cette acceptation. Tu es ici pour sauver le monde. Tu es ici pour sauver ton frère. Reconnais en lui la lumière. Reconnais en lui le soi. Reconnais en lui la création. Permets-toi la relation sainte de reconnaître ça dans chaque personne. Reconnais dans la sainteté dans chaque être. Permets-toi cela. Ma sainteté salue ta sainteté. Je vois mon amour dans toi, je vois ma lumière en toi. Et abandonne tout ce qui essaie d'empêcher cela de toi. Abandonne vraiment tout qui essaie d'empêcher cela. Ce n'est pas vrai. Reconnais la vérité, ce que c'est, et rien d'autre. Sois sans compromis. Ici à nouveau une pensée dérangeante qui apparaît, qui
qui rend réelles les différences et les illusions. Dis simplement, va-t'en, je suis le Fils de Dieu. Et à travers moi, la lumière agit sur l'univers entier. Ça, c'est l'appel de Jésus à toi, car ainsi il s'est reconnu. De cette façon, ainsi donc, encore une fois aujourd'hui, nous nous arrêtons pour penser combien notre Père nous aime et combien son Fils lui reste cher, créé par son amour et dont l'amour est rendu complet en lui. Qu'il en soit ainsi et qu'il en sera ainsi. Amen.